Un griteur, eh bien, c'est en fait un guide, mais c'est en même temps un copain. Les griteurs, ce sont des guides et ce profil s'est développé aux États-Unis il y a quelques années. Ça commence à arriver en France et notamment dans le Pas-de-Calais, puisqu'on en dénombre aujourd'hui une quarantaine. Ils sont regroupés, ils ont un site, on vous en parlera tout à l'heure. Ce sont des passionnés qui ont envie de faire découvrir ou une ville, ou leur région, ou un circuit thématique. Et là, je vous propose de découvrir Serge. Serge, c'est l'un d'entre eux et sa passion, c'est de vous faire découvrir le bassin minier, découverte qu'il a proposée à Elisa Tranin et Alain Molinari. On regarde. Un terril verdoyant, une réserve ornithologique et un soleil méditerranéen, bienvenue au parc de l'Horloge de Carvin. En plein bassin minier, les alentours de la ville dévoilent leurs trésors cachés. Il y a l'autoroute 1 qui est juste au bord. Et les gens passent à côté, ils ne se doutent pas du tout qu'il y a cet endroit, quoi. Passionné par l'ancienne cité minière de 18 000 habitants, Serge a décidé il y a un an d'en faire profiter les curieux. Il est devenu griteur, un concept qui vient tout droit des États-Unis, quasi unique en France. Un griteur, c'est comme un ami qui vous accueille chez lui, hein, comme vous iriez chez n'importe qui, n'importe où en France. Et bon, après manger ou quoi, vous dites qu'est-ce qu'il y a dans ton coin, et il vous emmène faire une balade. Et donc là, ça, on peut s'adapter selon la personne. Si c'est une personne qui est plus nature, on peut venir dans un parc comme ici. Si c'est quelqu'un qui aime plus l'historique, à ce moment-là, on va dans Carvin, on parle de l'histoire de Carvin. On peut aussi, quelqu'un qui aime plus le sensationnel, on peut monter en haut du plus haut île d'Europe à Los Angeles. Et voilà, le café vert à l'arrivée. Serge connaît Carvin comme sa poche et les bonnes adresses font partie du programme. Amateur de café, il nous emmène chez un torréfacteur, l'inventeur du Café Bilout, une caverne d'Ali Baba des produits régionaux. Ça c'est vraiment propre au mocha d'Éthiopie, c'est comme ça qu'on les reconnaît bien. Hein, parce qu'ils sont vraiment... voilà. C'est aussi connaître les gens, hein, j'avais dit, c'est le côté social du tourisme des Gators. Donc c'est voir aussi les gens, ici un torréfacteur, aussi sûrement bientôt une possibilité de voir un chocolatier sur Los Angeles. Qui permettait de donner des instructions en face. C'était une espèce de piquet avec des bras articulés. Et selon Bénévoles, les griteurs sont une quarantaine dans le Pas-de-Calais. Séduit par l'originalité du concept, le comité départemental du tourisme cherche à mailler tout le territoire. À l'image de la région, le griteur est avant tout chaleureux et cultivé. C'est comme avec des amis, on se balade, c'est pas un circuit tout fait, on peut dire tiens on va aller là, puis ah bah non il y a ça aussi à voir, tiens on a parlé de ça tout à l'heure, bon on va aller là. C'est ça qui est bien, on peut moduler comme on veut. Et si vous êtes sage, Serge vous contera ses plus belles anecdotes sur la ville et vous emmènera dans un dédale de ruelles plus mystérieuses les unes que les autres. Pour les contacter, ces griteurs, c'est bien rendez-vous sur le site griteur62.com qui s'affiche à l'écran. Vous cliquez sur la photo du griteur que vous souhaitez rencontrer, c'est très simple. Ou alors vous pouvez aussi choisir une balade thématique. Allez vite sur ce site, il y a plein de propositions, plein d'idées. Ils sont une quarantaine actuellement dans le Pas-de-Calais. Ils demandent qu'à ouvrir le site à d'autres amateurs. Pierre Jérôme, on a dit qu'on allait proposer des tas d'idées et vous en avez vous aussi.